Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, on est contre un Kojo, ça y est, on cherche un deck méta, on l'a trouvé. Maintenant l'idée ça va être de jouer autour. On a une bonne sortie. On a une sortie très correcte. Le Requiem donne envie de garder, mais là on a quand même vraiment une sortie très correcte. Kojo ça commence à avoir beaucoup de contrôle. Embêtant. Le Dracaena, tour 2, Vendangeur Fuseau, c'est vraiment pas mauvais du tout. Donc on va essayer de partir là-dessus. Le risque c'est de se prendre un gros 2-0 T1. Mais si jamais il joue une The Mess T1, normalement ça va. Pas de The Mess T1. Il va donner un boost à droite. Donc je prends, on va faire 2-1 du coup. Ou à gauche, peu importe. Pas mal comme T1, notamment contre moi. Mais du coup on va faire 2-1. Donc il prend quand même 1 d'avance. Prévisible, Kojo T1, premier joueur. C'est rare de pas se prendre 1 d'avance dans la gueule. Et je suis sur un biome parfait, je suis trop heureux. Trop heureux. En plus le Vendangeur à droite fera quand même un petit taf bien sympa. Donc et on chope un permanent ancrage, c'est plutôt pas trop mal, hein, surtout qu'on va setup à ce tour là. Le Sap Duende pourrait être très bien pour gérer le Void. Un peu plus tard, mais pour l'instant il a pas rampé au T1 etc. Donc on peut se donner l'espoir que j'en aurais peut-être pas besoin tout de suite. Il va prendre son boost et je vais jouer tout de suite mon fuseau. Il a quoi comme gestion permanent Kojo maintenant? À part son truc à 2 qui lui pète un de mana. Il en a pas gagné de nouvelles. À part s'il joue les gremlins. Les grems d'ailleurs, pas les gremlins, les grems. S'il joue les grems ça peut être embêtant. S'il les joue pas normalement je suis plutôt bien. Ok, le ramp, fallait bien qu'il arrive à un moment. Ah. Il va certainement choisir de jouer de l'autre côté, oui. Et après il va jouer ça pour le booster et ramper. Et ce sera très bien joué de sa part. Ma foi. Ma foi, très bien joué de sa part. Mais moi, je commence à me setup petit à petit. The Hunger quoi, mais bon. J'ai encore dit The Void. Pour moi, ce sera The Void. Toute ma life. Je suis incapable d'appeler ça The Hunger. Je sais pas pourquoi. Pour moi, ce sera The Void. Hello Toons, comment il va dans le chat? J'espère que ça va bien, mon cher Toons. Ah, Toons, tu sais pas à quel point je rêverais d'avoir tes Loki uniques. J'ai trop d'idées de decklist qui sont marrantes avec des Loki uniques. J'en ai besoin. Duel de cran, c'est pas gentil. Il va... Bah non, il peut pas, de toute façon, il peut pas duel de cran. Bah merci de me montrer que tu l'as. Ça va et toi, franchement ça va. Là on teste la petite... Peut-être déjà paiement ancrage dans la méta. C'est complexe, mais il y a encore des trucs à faire. Non, je t'ai pas corrigé. Ah oui, d'accord. The Hunger casse les permas aussi, effectivement. C'est vrai. Permet de reset la game plutôt fort. Est-ce qu'il va... Oula, mais il fait beaucoup d'après vous, le bug. Donc il est en duel de cran, mais son duel de cran lui sert à rien. Il va certainement le mettre en mana. Pourquoi jouer de ce côté-là? Qu'est-ce qu'il fait? Ça va aller, mec? C'est bon? Oui. Alors, heureusement que l'option annulée existe, hein. Ils sont en difficulté, le bug. Oui, bien joué, tu as joué du bon côté. Et tu vas pouvoir ramper, mais également perdre un peu de CA. Bon, pas non plus la perte de CA au full time, mais ça peut être chiant pour lui quand même. Moi, je suis quand même très content d'avoir eu le rare. J'en joue un commun du coup maintenant de fuseau. Ah, c'est pas une plante. Putain, c'est pas une plante. Donc le permanent ancrage passe pas à ce tour-là. Tant pis pour le corgi, faut que je ravitaille plus, faut que j'essaie d'ancrer lui. Hein. Ah dommage, j'avais un tour assez agressif là, j'aurais peut-être dû m'en profiter. J'aurais peut-être dû garder le corgi. S'il te plaît une... Ah là 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 là. Aïe, c'est pas ouf. En plus à gauche, j'avais pas vu que j'avais pas de stats. Mon dieu.
crois que ça va juste jouer double tente. Faut essayer de ravitailler un truc bien. Si je ravitaille un autre fuseau, je suis le roi du monde. Sinon, c'est chiant. Ah bah, fin du rêve. Pour l'instant, en tout cas. Ouais, l'idée, c'est de la jouer là, hein. Ah putain, tu pouvais pas arriver juste avant, toi. Oh mon dieu, à 1, j'étais trop bien. J'ai trop le démon. Donc il va payer 4 pour tèche ça. Ok. Ah, j'ai un démon. Mon dieu, j'ai un démon. J'ai un démon bien sévère là. Je peux l'empêcher d'avancer à droite. Mais du coup, je pars à un Vito potentiellement. Mais je crois que j'ai un peu envie de l'empêcher d'avancer. De ralentir un petit peu la game. Mais je perds un ravito. Mais au prochain tour, je peux le réancrer, je peux refaire mes trucs. Ça va. Un démon de minuit, ouais, vraiment de minuit là. Un démon de 18h. Mais un démon quand même. Est-ce que je préfère qu'on stagne? Oui. Vu que moi je setup. Tant pis pour moi. Après, le duel de cran sur le vendangeur, j'avoue, je m'y attendais pas trop. Mais il était bien joué. Pas grand chose à dire, hein. Il était plutôt très bien joué. Là, l'idée, c'est d'avoir un permanent ancrage assez agressif, du coup. J'ai joué 3 et 3 en vrai. Hein. Bah non, j'aurais pas de mes deux trucs, donc non, je peux pas faire ça. Je suis fou. Je suis obligé de jouer Yongsu first into champignon into soigneuse. Bon, mon Dracaena va être monstrueux à droite. C'est quand même l'avantage de ça. Alors qu'à gauche, en termes de stats, je vais pas être dingue. Hein. Ça va pas faire rêver. Hein. Ça va pas faire rêver. C'est bien de pouvoir réduire la taille de cette barre en haut là. Je sais pas si on peut. Même juste la supprimer, on peut pas la supprimer. Non, je crois pas. Parce que là, je suis déjà en plein écran. Mais... tant pis. Je suis premier joueur. Là, je pense pas qu'il va venir saboter un champignon. Ah, s'il vient saboter un champignon, c'est le mastermind of all time. Hein. Il me baisse tellement s'il chabote mon champignon. Parce que je suis obligé de les jouer dans ce sens-là. Je peux pas me permettre de jouer. Enfin, je ne peux pas les jouer dans l'autre sens. Si je joue dans l'autre sens, je ne peux pas ancrer mon Dracaena. Si là, il me sabote mon champignon, c'est le mastermind. Je t'en supplie, ne sabote pas mon champignon. Je suis comme ça. Joue un The Mess là, frère, c'est bon. Joue-le ton The Mess. Ok, pas de sabotage champignon. Parfait. On va donc jouer un champignon à gauche. Qui va pouvoir ancrer mon aloe vera qui va commencer à devenir monstrueux. Mon aloe vera, mon Dracaena, pardon. Ici, ça va être pour m'empêcher d'avancer, I guess. Est-ce que pour 3, il peut faire un truc, un sort de gestion important? Non. Il peut juste espérer... pas grand chose. J'ai quand même envie de jouer ma soigneuse. Pour pouvoir ancrer mon Yongsu au prochain tour, notamment. En espérant bien piocher. De toute façon, à gauche, il avancera jamais. À 3 de mana, il faudrait qu'il fasse 4. 4 à 3 de mana. Bon. J'y crois pas trop. Et ici, il est safe, lui. À la rigueur, il peut peut-être... non, j'arrive pas à voir un truc qui pourrait l'aider à passer. Après, j'ai... est-ce que j'ai un intérêt à la jouer vraiment maintenant aussi? C'est à ça que je pense aussi. Ouais, quand même un peu, hein. Ah, mais du coup, j'ai overflow. Attends, non. Non, j'ai pas envie d'overflow. Je vais montrer que j'avais une soigneuse en main, c'est quand même pas hyper smart, mais...
J'ai pas envie d'overflow, j'ai pas envie d'overflow. Parce que là je vais avancer à droite c'est sûr et à gauche aussi, je pense que je vais avancer des deux côtés. Il a juste fait en sorte de m'empêcher d'avancer je pense. Non j'ai pas envie d'overflow. J'ai vraiment pas envie d'overflow. Les deux cartes qui vont partir en réserve sont trop importantes. Et je rattrape mon retard sur ce move. Et ça c'est bien. Et je vais complètement bloquer son Kojo. Et ça c'est très bien aussi. Est-ce que j'anticipe un sabotage? Il joue des faits des dents rares. Donc le sabotage est vite arrivé. Ogun c'est sûr qu'il reste. L'idée c'est est-ce que je garde ma soigneuse ou ma tante? Je pense que je garde la tante. Au pire je peux double tente. Et ce sera toujours correct pour creuser le deck. Ouais, je suis moyen convaincu là. J'ai pas trop aimé ce que j'ai pioché. S'il a un sabotage, ça va être dur. S'il a pas de sabotage, je suis bien. C'est... Ah l'enculé. On l'oublie hein. On l'oublie, on l'oublie. Ok, retour à point de départ. Quelle carte horrible. Quelle carte horrible, quelle carte horrible. Il t'a viré quoi du coup? Tout mon board. Il m'a viré tout mon perma ancrage qui était en train de se créer. Mon unique perma ancrage, enfin mon fuseau, etc., etc. Il m'a juste tout viré le con. Je peux mettre en mana, hein, je peux pas me permettre. Je peux faire tente, druide, quelque chose, j'imagine. On va jouer ça là. Si je pouvais choper un aloe vera là, ce serait quand même pas mal. Ah putain, le Ogun, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour choper Ogun unique. Ça m'en ouf me dire qu'on met 3, 4 ou 5 tours pour setup un truc et jouer une carte, détruire tout le board, ouais. Hunger is the new Loki. Ouais, mais en plus, quoi. Vraiment, plus. C'est vraiment une carte qui reset la game. Et qui, en plus, après, devient une 3-3-3 gigantesque pour 6. Moi, je trouve ça un peu ahurissant, en vrai de vrai. Est-ce que je peux jouer 3 personnages, même? Non. Si. Ça va jouer Ogun à gauche. Et skateuse. Non, je peux même pas jouer 3 personnages. Si, je peux ancrer un druide Muna. Ça va pas être fou, hein, mais je crois que c'est un peu le max que je peux faire. On va jouer le Ogun, tant pis. Hein. Voilà, il essaie de me bloquer avec ça. Là, la question, c'est du coup, je préfère avancer à gauche ou à droite. Le biome eau pure est pas tombé encore. Et jouer avec le lait d'Akaot, je me rends une 2-2-2 en plus sur le board reset. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, il y a ces druides Muna qui restent ancrés en jouant skateuse. Le problème, c'est que du coup, je le joue à gauche. Après, j'aurai des stats. Non, mais le problème, c'est que si je joue lui à droite, je le booste avec skateuse et terminé, je me fais baiser. Donc, non. Je suis obligé de là. J'ai même pas le choix, j'ai même pas le choix. J'ai même pas la chance d'avoir le choix. Heureusement que la skateuse permet de faire ça quand même.
D'être un troisième personnage. Donne un boost. Et ancre. Ah, c'est vrai que j'aurais pu la jouer à droite. Oh putain, attends. Je peux pas recommencer mon tour là? Parce que si je la joue à droite, que je l'ancre elle perd ancrée. Donc je peux la jouer pour 1. Est-ce que j'avance pas quand même à gauche et je bloque à droite? Si, hein. Bon, après, j'ai aucun setup, quoi. Est-ce que je préfère pas garder du setup, quand même? Parce que là, prochain tour, je le bloque. Si, je crois que je préfère pas gagner du setup. Je préfère garder du setup. Mais oui, effectivement, ça peut être pas mal. Mais je crois que je préfère garder du setup, éviter d'overflow. Parce que là, on est dans un duel de cartes d'avantage pour la fin. Aucun setup plus 3 cartes en réserve, c'est pas le bon move. Mais c'est vrai que c'est un move qui existe. Le Ogun qui permet de jouer une skateuse à 1. C'est un move qui existe et qui est plutôt vraiment pas ridicule. Hein. 1, 3, 2. 1, 3, 2, 1. Le 1, 3, 2, 1 est pas mal. Hein. Hop, il prend son petit boost en plus. S'il me met un deuxième... Ah, il peut toujours. Hein. Mon dieu, il peut toujours. Pour le Bojo, ça vaut tous les subs du monde. Ouais, on en est pas là encore. Hein. Ah, s'il me joue encore en The Void, je vais câbler. Hein. S'il me joue encore en The Void, je vais câblax. Enfin, affamé, pardon. Ok, pas d'affamé. Ah, il aurait pas pu de toute façon s'il avait que 7. Contrôlant landmark, draw a card. Voilà, ça pue sa mère, ça me fait bien plaisir, merci à toi. 2, 3, 1, c'est ça la strat. Hein. C'est ça, hein. 2, 3, 1. Ouais, c'est ça. On va voir ce qu'il arrive à faire. Est-ce que pour 4, il va pas gel de cran là-dessus? Ok, il m'a montré qu'il avait ça. Donc ça, c'est bien, même s'il le joue pas, c'est bien pour moi. Il y a un moment où je peux gagner des deux côtés. Hein. Avec les boosts, etc. Il joue ça ici, ok. Donc moi, je joue ça à gauche. Et je booste à droite. Quelle est sa dernière carte? Est-ce que c'est gagné? J'ai encore un boost à donner sur qui je veux, grâce à la skateuse. Bon, skateuse, je suis quand même très satisfait. Hein. Regarde ce que j'ai en main. Ouais, c'est vraiment ça, il m'a montré sa main. Mais bon, il l'a joué juste après, donc ça change pas grand-chose. Et là, il me sort un The Mess et je suis trop heureux. Ouh, ça a des stats de fou, ça. Merde, j'avance pas. Ah, putain, fuck. Ça coûte plus cher que Chiron, mais c'est plus versatile. Ouais, c'est ça. Bon, tu bloques, c'est déjà très bien. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et en plus, je l'overflow pas. Donc, on aime. Ah putain, ça a vraiment des stats de fou, ça fait chier. Et lui, par contre, il est overflow comme jamais. Plus spindle setup. Ouais, je suis quand même plutôt très bien. Let's go. Allez, 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 on va la gagner celle-là, on va la gagner. Non, pas d'overflow. Non, moi je overflow pas, mais lui... Ah non, parce qu'il va tèche ça en mana. Ou... S'il envoie en mana, il overflow pas, quoi. Mais je pense qu'il va préférer piocher et tèche sa Ozma de merde qui sert à rien. Ce serait beaucoup plus intelligent pour lui en tout cas.
Et moi j'ai de la belle carta pour le prochain tour. Voilà, je pense que c'est beaucoup mieux pour lui de piocher et Tej Saozma que de ramper. Ok, là la question à 1 milliard d'euros c'est est-ce que je mets en mana? Et on va tout de suite le voir. L'avantage c'est que je suis bien setup à droite là, c'est plutôt très beau. Bon, dans tous les cas c'est forcément skateuse à gauche T1. Et si il me sabote, bien joué à lui. Sinon, j'ai quand même de quoi jouer. Allez, go. Et lui va me permettre d'ancrer lui si jamais il y a un truc de fou. Allez, pas de mana. Pas de mana, on y va, 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 on y va. Il a 4 cartes en main quand même, ça va être dur. C'est pas grave si tu te sabotes, surtout que tu vas ravitailler. Ouais, mais du coup, je savais pas quoi retirer comme carte en main. J'aurais peut-être dû retirer le Corgi pour essayer de garder le druide. Mais si je ravitaille mal, c'est chaud. Là, je me dis, le Corgi et le druide ont les mêmes stats. En fonction de l'ordre dans lequel je les joue. Donc, une même stat virtuelle. Donc ça va. Je suis premier joueur, il a pas de Bouddha, ça me met vraiment bien. Mon vendangeur est monstrueux. Ok, c'est quand même bien ravitaillé. Ça coup, c'est un peu dommage. Entre guillemets, un peu dommage. C'est sûr que je joue elle en premier en vrai. Il n'y a aucun monde où je joue autre chose que elle. Je réfléchis là. Parce que je peux aussi faire 2, 2, 3. Et lui, il va gagner beaucoup de stats. Non, mais elle a trop de stats. Ta gueule, elle a trop de stats. Elle est juste trop bien. En plus, elle se booste. Elle booste en face. Par contre, fallait que je mette tête ancrée avant. Parce que lui, c'est sûr, je vais pas le jouer. Donc attends, annuler la dernière étape. Parce que lui, il va saboter, il va machin. Donc capacité de support. On ancre. Puis ensuite, on joue. Ton avance stimule à affamer. En plus. Ouais, en théorie, ouais. Quel côté je booste? Est-ce que j'équilibre les forces parfaitement? Je suis un peu dans l'idée que j'équilibre les forces parfaitement. Il a pas besoin de beaucoup plus de boost, lui, c'est pas grave. Allez. Attends, mais je sais pas compter. En fait, je sais pas compter, je suis trop con, je peux pas faire 2 et 3. Oh là là, mais j'en ai marre de me gourer. Oh là là. Ah, mais du coup, c'est une catastrophe. Parce que là, j'ai même pas d'après-vous. Si m'a famé, j'ai perdu. Ah, il peut plus. Il peut plus. Bah, c'est Drakaena à droite, hein, parce que ça peut pas me gêner. Et il est obligé de jouer ça plus autre chose s'il veut me gêner, donc faut qu'il gêne les deux côtés. Ah merde, je suis trop con. Dans le doute, je suis blind en eau. Ouais, dans le doute, je blinde en eau. Je suis assez d'accord avec ça. Et on voit ce qui se passe. On lève les bras. Ah, je suis trop con d'avoir pas mis en mana. En vrai, j'aurais peut-être dû quand même. Oula. Ça, c'est quand même des sacrés stats. Mais je pense que dans tous les cas, il fera pas 2-0. Ah, quoique, hein. Attention. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de tout jouer du même côté? Dans l'eau? Je crois que si, hein. Parce que lui, il servait à rien dans l'eau. Hein. Il aurait été obligé de jouer autre chose. Je crois que j'aurais dû tout mettre dans l'eau. Je crois que ça va me faire perdre. Il y a un monde où je perds à cause de ça. J'aurais surtout pas dû utiliser la capacité de support du druide. Oui, pour pouvoir faire Corgi plus... Ok, ça passe. Oh, c'était chaud, hein. Mon dieu, c'était greedy, hein. La fin de game, elle était bancale, hein. Je suis d'accord que c'était pas dingue. Mais c'est vrai que je suis trop con, j'aurais pu jouer Corgi. Non, bah non, ça changeait pas grand chose. Dans un monde parfait où j'aurais eu un de mana de plus, j'aurais pu faire une folie. Avec Corgi, Drakaena, Into Druid qui ancre. C'est vrai que j'y pense pas à ça. C'est pareil, j'ai pas encore l'habitude de jouer trop cette carte, c'est vrai que ça marche super bien avec les trucs qui ancrent en réserve. Je pense pas. Bon, c'est passé. C'était chaud, hein. C'était chaud, il a pas eu ses EMS. En même temps, s'il jouait EMS à n'importe quel moment de la game, il prenait 2-0. J'avais vraiment une bonne rotation. Les skateuses, j'en suis ravi. Hein. Globalement, à chaque fois que je les joue, chaque fois que je les ai en main, elles font toujours des trucs bien, elles ont des super stats.
C'est vraiment très bien, hein. Ça permet des vendangeurs au T1, ça permet plein de trucs. Non, franchement, c'est bien. Hein. J'en suis relativement ravi. Hein. Encore plus que Chiron, parce qu'au final, ça a une stat de plus que Chiron. Donc pour un coup un peu plus haut, mais ça a 2 stats de plus de base que Chiron. Pour 1 de mana de plus. Après, Chiron, ça booste 2 trucs. Donc théoriquement, Chiron, c'est une 2-1-1. Elle, c'est une 3-2-2. Donc ça a une stat de plus. Pour 3. Ouais, mais ça peut se jouer 2 fois, quoi. Ça peut se jouer 2 fois, ça peut se jouer pour 1. C'est plus versatile. De ce que je vois depuis tout à l'heure, sauf de ma part, tes Corgi Green ne servent à rien du tout. Oui, à chaque fois, ils sont là, mais soit je les joue pas, soit je les mets en mana. C'est pas faux. Tu as plutôt raison. Ils n'ont pour l'instant jamais servi. Après, je les pioche pas au bon moment à chaque fois. Mais en même temps, en fait, moi, le problème que j'ai avec Corgi, c'est que si je le joue en premier, c'est pour être très aggro. Parce que derrière, ça veut dire que le personnage que je vais jouer après ancré, il aura pas de boost. Donc il perd son boost sur 2 tours, c'est un peu triste quoi. Alors que Corgi, voilà. En fait, Corgi c'est très fort à partir du moment où tu ancres. Enfin, il est déjà ancré quoi. S'il arrive déjà ancré. Donc avec des permanents ancreurs. Je vais mettre des fouisseurs notch à la place, c'est un bon après vous. Je suis assez d'accord. En fait, je pense que les Corgis vont être remplacés pas par les fouisseurs. Moi, je remplacerais plus par les Beirav. Comme je l'ai dit en début de stream, les Beirav sont plutôt très fortes, hein, je trouve. Ça fait une 2-2-2 pour 2 into au tour d'après, une 4-4-4 pour 2. Enfin, des 2-2 pour 1 into une 4-4-4 pour 2. Ça devient vite très fort, je trouve, la Beirav. Je pense que ça va remplacer mes Corgis dans mon deck. Bah, je vais le faire tout de suite. Hop. Je pense que c'est juste mieux. Et le fait qu'il gagne des boosts, etc. Tu peux le jouer, into, tu peux le swap Duende pour donner les boosts à quelqu'un d'autre, etc. Ça me paraît pas mal la Beirav. Corgi c'est fait pour Arjun. Dans ton deck perma ancrage, c'est juste du win more. Ouais, c'est fait pour Arjun ou c'est fait pour les decks où l'ancrage se donne sur les boosts. Donc avec des uniques qui font ça. C'est ce qu'ils font les mecs qui sont top ladder actuellement sur Teja. Je le dis aussi pour YouTube parce que c'est intéressant. C'est qu'ils ont des uniques qui boostent d'elles-mêmes déjà, donc trop forte, et qui en plus ancrent sur les boosts. Du coup, bah, tu ancres toute ta map en donnant des boosts, et du coup, ils gagnent tous ancrés, et du coup, Corgi gagne des boosts parce qu'il gagne ancré, donc en plus, il peut encore ancrer derrière. Donc ça fait une chaîne infinie vraiment très fort. J'ai vu un combo permet encore quand perso gagne un boost, Corgi. Dès qu'un perso arrive sur le board et gagne un boost, ça ancre tout le board. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est que Corgi permet d'ancrer tout le board. Mais donc, avec mon deck à moi, c'est pas fou. Quand tu vois quand un boost est gagné, Corgi c'est en x3, ouais. Et moi, vu que c'est sur les persos, bah, je pense que Beirav fait bien le taf. Beirav fera bien le taf. Et ça reste une 1-1-1 pour 1. C'est plutôt très correct. T'as pas les bonnes uniques aussi, ça le pauvre. Ouais, bah ouais, hein, j'ai pas les uniques à 600 balles. J'ai que les uniques à 200 balles. My bad. my bad là-dessus. Et encore, celle-là, je l'ai même pas achetée. Mais je suis encore en hésitation sur le vendangeur à la place. Hein. Parce que j'ai quand même mon vendangeur qui fait ça sur les boosts. Est-ce qu'il serait pas juste quand même mieux ce vendangeur là? Je reste encore en hésitation. Le problème de jouer un vendangeur, c'est que c'est un vendangeur. Et les vendangeurs, c'est quand même des super après vous, c'est quand même des super cartes à booster, etc. C'est des bonnes cibles. C'est embêtant de devoir en jouer en rare. Et je trouve que... Enfin, de devoir en jouer en unique. Je trouve que la pioche, c'est cool. Donc voilà. Je pense que dans l'idée, si je voulais optimiser mon deck actuellement, il faudrait peut-être que je chope des uniques qui coûtent moins cher. Notamment des uniques qui ont le même effet mais moins cher. Avec moins de stats forcément aussi. Mon Ogun, je trouve qu'il est vraiment bien. La rigueur, c'est mon Yongsu qu'il faudrait que j'essaye de trouver. Je sais qu'il y en a en plus. Il est bien ton ouche. Ouais, franchement, il fait grave plaisir. C'est Aniki qui l'a drop. Qui est souvent dans le chat. Et qui est dans la team AEG aussi. Qui a drop et qui me l'a passé. Et franchement, c'est clean, hein. Pioche en flèche si la réserve est vite ravitaillée. Tu le ravitailles, t'es trop heureux. Hein. Tu ravitailles alors que t'as rien d'autre en réserve, t'es trop heureux.
Et en plus, il coûte 2. Donc il rentre très bien sur des phases à 5 Ogun Nouche, par exemple, etc. Bah, bref, il est très bien. Son seul problème, c'est ses stats catastrophiques. Ouais, après, bon courage pour trouver une carte qui pioche en flèche, en Muna, avec des meilleurs stats que ça. Il y en a sûrement, mais il n'y en a pas beaucoup. À la rigueur, s'il n'avait pas le deuxième effet, mais qu'il avait pioché juste en... Enfin, s'il avait juste pioché et qu'il aurait 2 de stats, c'est peut-être déjà plus intéressant. Mais... Dans l'idée, c'est une carte utilitaire, quoi, que tu joues à un moment où, de toute façon, tu fais ton 1-1, et voilà, et basta. Faut trouver les bons moments pour la jouer, quoi. Et les skateuses, c'est trop bien. Bref, merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo contre ce Kojo. On rentre dans le top 500 grâce à elle. Aujourd'hui, on a fait une bonne chain win. Et écoutez, on va continuer comme ça. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour le stream. Mais n'hésitez pas à rejoindre le stream dès que vous pouvez. Notamment en followant la chaîne en description. Et en rejoignant notamment les réseaux qui sont là-haut. Je vous dis à très bientôt. Tchuss YouTube.